Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va faire une étude de linéaire qui est une idée d'activité que vous pourriez faire. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 points. Première chose, le contexte de l'étude pour vous mettre justement dans le contexte avec une étude de linéaire, à quoi ça sert d'en faire. Deuxième chose, quelles sont les étapes à entreprendre pour faire cette étude de linéaire, donc une méthodologie pour pouvoir la faire, pour faire la vôtre. Et troisième point, on va aller directement sur mon étude, sur le fichier Excel que j'ai créé par rapport à cette étude de linéaire que j'avais réalisée pendant mon BTS pour voir concrètement qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en application toutes les étapes qu'on va voir dans cette vidéo. En description, vous avez un lien vers mon propre dossier professionnel que j'ai mis à jour par rapport au BTS MCO pour le dossier U42, donc tout simplement animer et dynamiser l'offre commerciale où je présente 9 activités professionnelles avec toutes les annexes, donc il y en a une 50aine, donc tout ça c'est en description. Premier point très rapide, le contexte, justement pourquoi est-ce qu'on fait une étude de linéaire? C'est dans le cadre d'une activité professionnelle de réimplantation de rayons. Alors là c'est un rayon, moi j'étais à ce moment-là sur cette étude de linéaire sur des pâtes alimentaires, je devais refaire intégralement ce rayon. Donc il n'y avait pas forcément de plan et c'est moi-même qui ai refait le plan. Et donc pour ça, il fallait que je fasse une étude de linéaire. Donc la première étape, c'est faire une étude de linéaire. Et donc dans cette étape 1 qui est l'étude de linéaire, il y a plusieurs étapes qu'on va voir par la suite. Mais la réimplantation de rayon, c'est une activité typique que vous pouvez faire en BTS, peu importe le type de rayon, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, que ce soit dans peu importe l'unité commerciale, vous pouvez refaire un rayon entièrement. Donc c'est pour ça que cette vidéo va vous être très utile à mon avis. Comment est-ce qu'on fait une étude de linéaire? Très simple. Première chose, déjà il va falloir choisir l'étude de linéaire qu'on va réaliser. Est-ce qu'on va étudier l'ensemble du magasin? Dans ce cas-là, bon courage à vous parce que ça va être très long. Est-ce que vous allez faire un secteur? Est-ce que vous allez faire un seul rayon? Est-ce que vous allez vous intéresser à une seule famille de produits? Est-ce que vous allez vous intéresser à une seule marque? Donc vous voyez bien, vous pouvez choisir la strate qui vous intéresse le plus. Moi c'était un rayon entier. J'aurais pu me consacrer uniquement par exemple sur les pâtes Panzani, sur la marque Panzani ou sur la marque U qui était ma marque MDD à l'époque. J'ai décidé de faire quand même quelque chose de costaud et donc j'ai fait le rayon entier. Deuxième étape, une fois que vous avez décidé quel est le rayon que vous allez étudier, vous allez faire un relevé de référence. Donc là, à l'écran, vous avez l'exemple justement, je vais prendre le pointeur, voilà. J'ai l'exemple d'un relevé de référence que j'avais réalisé sur Excel et que j'avais ensuite imprimé et qui me permet justement d'avoir une trame justement que j'ai imprimée et d'aller directement en rayon avec. Donc je prends mon relevé de référence, je l'imprime en plusieurs exemplaires et après je vais en rayon et produit par produit je note la référence. Pour le code barre, ça va vous être intéressant par la suite pour aller chercher des informations commerciales dessus. Je mesure ce qu'on appelle le MLD, donc c'est le mètre linéaire développé. Donc c'est l'espace que le produit occupe dans le rayon. Est-ce que c'est 10 cm, 20 cm, est-ce que c'est 1 mètre entier qu'il occupe? Et son nombre de facings, donc un produit peut être mis sur 1, 2, 3, 10, ça dépend du type de produit. Donc tout ça, vous allez relever déjà à la main directement devant votre rayon. C'est pour ça que si vous choisissez de faire une étude de linéaire, ne faites pas comme moi, ne faites pas un rayon entier parce que dans mon rayon il y avait peut-être 200 références, c'était ultra long, ça m'avait pris à peu près 40 heures de travail rien que sur l'activité, donc c'était absolument énorme, mais vous pouvez très bien le faire avec un rayon ou une famille de produits qui a 50 références au maximum, n'allez pas vous casser la tête à faire autant. Il va falloir ensuite aller, une fois que vous avez fait votre relevé des références, aller chercher toutes les informations commerciales qui sont afférentes à ce produit. Exemple, donc là c'était une partie des références, alors c'était la première dizaine sur les 200 ou 300 références que j'avais. Donc ça c'est ce que j'avais relevé directement devant mon rayon, c'est l'intitulé du produit. Après bon, le code barre qui me permet de retrouver facilement le produit, le prix de vente je l'ai relevé aussi à la main. Ça par contre, là vous allez aller chercher sur votre système d'information commerciale, c'est vos ventes justement, le niveau de vente de votre produit. Alors là c'était des ventes mensuelles, donc tous les mois. Après vous pouvez le faire sur un an entier, vous pouvez le faire sur une semaine, sur une journée, vous faites comme vous voulez. Ensuite je suis allé relever forcément sur les fiches produits grâce à un logiciel de gestion justement, le chiffre d'affaires qui a été généré. Alors tout simplement c'est un calcul très simple, vous faites 16 multiplié par 1,15, donc les ventes multipliées par le prix de vente et ça vous donne le chiffre d'affaires. Mais vous pouvez aussi aller le relever sur votre système d'information commerciale.
Je suis allé relever la marge unitaire du produit qui me permet de calculer une marge globale. Et donc tout ça après, ça c'est ce que j'ai relevé moi-même à la main, donc le MLD, la surface occupée et le nombre de facing. Donc ça je l'ai fait dans l'étape numéro 2. Donc ça c'est bien en rouge qui vient d'apparaître, c'est ce que j'avais déjà relevé avec le relevé de référence. Et ensuite les ventes, le chiffre d'affaires et la marge, c'est ce que je suis allé chercher sur le système d'information commerciale. Quatrième étape, une fois qu'on a eu toutes les données, on va pouvoir faire des calculs avec. Donc ces 4 colonnes là, ça va être des colonnes qui vont être super importantes à réaliser et à rajouter du coup dans votre tableau. Donc moi c'est un gros tableau que j'ai fait à la fin qui n'est pas fini encore, vous allez voir par la suite, qui est au premier abord qui peut être assez compliqué à comprendre, mais finalement quand on prend étape par étape, qu'on rajoute nos colonnes, c'est assez simple. Donc vous voyez bien, donc j'avais relevé les ventes, donc j'ai calculé un pourcentage des ventes. J'avais relevé le chiffre d'affaires, donc j'ai fait un pourcentage du chiffre d'affaires, pourcentage au niveau de la marge globale et un pourcentage au niveau de l'espace occupé. Alors ce sont tout simplement des contributions, c'est-à-dire que vous allez avoir sur votre étude un niveau de vente pour chaque produit et donc vous allez faire la somme de toutes ces ventes. Donc par exemple sur le rayon des pâtes, on va dire au mois on va vendre par exemple, alors je ne sais pas exactement mais ça devait être 2000 produits par exemple dans le mois. Donc vous faites 16 divisé par 2000, ce qui vous donne 0,26%. Pareil, vous faites la somme du chiffre d'affaires. Donc là, vous allez pouvoir calculer une contribution de chaque produit. Donc là, les peines rigatées 9 minutes elles contribuent à moins de 1% du chiffre d'affaires du rayon, par exemple. Pareil pour la marge, donc vous faites la marge globale au total. Ensuite, chaque marge globale pour chaque produit, vous le divisez par ce total, ce qui vous donne la contribution à la marge de chaque produit. Et vous faites pareil pour l'espace occupé, donc le MLD, mètre linéaire développé. Mais sur Excel, ce qui est bien, c'est que vous pouvez automatiser tout ça. Donc vous rentrez juste une formule de base sur le produit, et ensuite vous étirez votre cellule jusqu'en bas et basta, vous avez votre tableau qui est déjà fait. Toujours dans les calculs commerciaux, donc ça c'est la prochaine étape. Une fois que vous avez calculé toutes vos contributions, donc les contributions de chaque produit au niveau des ventes, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la marge et au niveau de l'espace occupé, vous allez pouvoir calculer ce qu'on appelle des indices de sensibilité, donc des IS. Il y a des entreprises qui vont se concentrer uniquement sur la vente, sur le niveau de vente. Il y en a qui vont se concentrer uniquement sur le chiffre d'affaires. Il y en a qui vont plutôt regarder la marge. Donc à vous de choisir les indices de sensibilité qui vous appartiennent, qui sont importants pour vous. Moi en l'occurrence, les 3 étaient importants. Donc c'est pour ça que j'ai fait un indice de sensibilité moyen. Donc l'indice de sensibilité moyen, c'est tout simplement une moyenne des 3 indices de sensibilité que j'ai calculés. Puisque vous pouvez calculer un IS à la vente, un IS au chiffre d'affaires ou un IS à la marge. S'il est inférieur à 1, ça veut dire que l'espace occupé par le produit est aujourd'hui trop important. Ça veut dire qu'il va falloir réduire son espace. Comme c'est le cas des pénettes rigatées, là, ils sont proches de 1, donc ça veut dire que l'espace occupé est plutôt bon. Par contre, vous voyez qu'ici, les spaghettis bio, espace occupé, l'indice de sensibilité il est à 0,57. Ça veut dire qu'il va falloir réduire la dimension de ce produit, réduire l'espace alloué à ce produit. Par contre, tout ce qui est supérieur à 1, donc c'est le cas par exemple des peines rigatées 9 minutes là, qui sont sans gluten, bon ok on s'en fout ça, mais en tout cas il est supérieur à 1, ça veut dire que dans l'idéal il va falloir augmenter la place occupée par ce produit. Pour calculer un IS à la vente, vous prenez votre pourcentage des ventes divisé par votre pourcentage de MLD, donc 0,264% divisé par 0,276%, ce qui vous donne 0,96. Pour l'IS-OCA, vous prenez le pourcentage du chiffre d'affaires, 0,27% divisé par le MLD, donc 0,276%, ce qui vous donne 0,98. Pour la marge, c'est pareil, donc pourcentage de marge divisé par le pourcentage de MLD, donc ce qui me permet de calculer un IS à la vente, au chiffre d'affaires et à la marge pour chaque produit. Et donc d'avoir ensuite un IS moyen qui va nous servir par la suite. Là, c'est un peu plus technique, en tout cas, je le reconnais, mais déjà, vous aurez, première étape, fait un relevé de référence, ensuite un relevé d'informations commerciales, ensuite des calculs commerciaux, ensuite des indices de sensibilité et ensuite on n'a pas terminé. Il faut déterminer maintenant la nouvelle implantation optimale, c'est-à-dire quelle place est-ce qu'on va
donner à chaque produit. On prend l'ancien MLD que j'ai pas mis sur ce tableau d'ailleurs, dommage. Donc on prend l'ancien espacement et on va le multiplier par l'IS moyen par exemple, ce qui va nous donner un MLD optimal. Donc 12,63 cm. Évidemment, un produit, vous n'allez pas le couper en deux, donc ce qui fait un MLD de 13, ça va être sur un facing pour ce type de produit, par exemple. Et maintenant, on va passer au troisième point assez rapidement parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses au niveau théorique. Maintenant, on va voir au niveau pratique qu'est-ce que j'ai fait sur mon fichier Excel. Donc là, on se retrouve justement dans mon dossier UE42 puisque ce fichier Excel, cette activité fait partie du dossier professionnel que j'ai réalisé pour l'UE42 tout simplement. Donc dans l'UE42, vous avez bien sûr tous les thèmes qui sont disponibles. Donc vous avez 9 fiches d'activité au total. Et donc celui-là, c'est le thème 2. Donc dans le thème 2, donc dans les annexes, on a l'étude de linéaire et le plan d'implantation à ce niveau-là. Donc tous les étudiants qui sont membres de ce programme-là, donc du dossier UE42, ont accès justement à tous ces fichiers de partout. On revient sur notre tableur justement que je vous ai détaillé. Et là, vous voyez bien que ça, c'est le tableur avec toutes les références. Et vous voyez bien qu'il y en avait un paquet. Comme vous pouvez le voir, je le fais défiler. C'est toutes les références que j'avais justement analysées dans cette étude de cas. Là, on retrouve exactement toutes les colonnes qu'on a vues auparavant, justement. Donc, pour revenir sur le MLD, donc là, c'était le premier, justement, c'était l'espace occupé avant l'étude de linéaire par chaque produit. Donc, MLD total qui est ici. Et bien sûr, le nouveau MLD ici, c'est la nouvelle implantation. Donc typiquement, ce produit qui est ici, avant il était sur un seul facing, donc sur 13 cm. Et donc avec notre étude de linéaire, on a défini qu'il fallait mettre ce produit sur 26 cm, donc sur 2 facings. Donc c'est à ça que ça sert de faire une étude de linéaire. Ça, c'est l'étude de linéaire tout simplement. C'est un gros tableau qu'il faut faire. Et grâce à cette étude de linéaire, ça va vous permettre de tracer un nouveau plan d'implantation. Alors moi, j'ai poussé le truc un peu loin parce que j'ai intégralement refait le plan. Je suis allé chercher des images sur le site e-commerce pour faire carrément mon propre plan. Donc ça, c'est justement le nouveau merch, donc le nouveau plan qui a été établi à l'aide justement de cette étude de linéaire. Donc là, juste pour terminer cette vidéo, donc ça c'était le plan d'implantation qui a été avant cette étude de linéaire. Donc là, il y avait les différentes pattes et on voyait qu'il y avait, c'était un peu en diagonale, c'était pas très droit et pas forcément optimisé. Et après, on a quelque chose qui est bien droit, ce que j'aime bien généralement quand c'est bien droit comme ça, parce que c'est lisible pour le client avec toutes les familles de produits qui sont à ce niveau-là. Donc vous voyez bien qu'un plan d'implantation, ça se réfléchit. Et là, j'ai fait vraiment le travail d'un merchandiser qui peut être à la tête de réseau et qui fait les plans pour tout le monde. Ça, c'était vraiment un travail très complet. Et donc l'étude de linéaire, c'est la première étape pour arriver à ce résultat-là. C'est de faire ce gros tableau-là qui est super important. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Très longue vidéo parce que il y avait beaucoup de choses à expliquer et encore je suis passé assez rapidement sur certaines choses. Pour faire court, je pense qu'il aurait fallu 1 heure entière pour vous expliquer en détail chaque chose. Donc j'ai essayé de faire synthétique au maximum pour éviter de faire une vidéo beaucoup trop longue. Toute cette étude-là est disponible dans le dossier professionnel UE42, donc animer et dynamiser l'offre commerciale. Vous avez les liens qui sont en description de cette vidéo. C'est disponible bien sûr sur AidBTS MCO et tout ce que vous avez pu voir, du coup, c'est accessible à tous les étudiants qui sont membres justement de ce dossier-là que j'ai réalisé avec 9 activités professionnelles et plus de 50 annexes. Donc l'étude de linéaire, c'est super intéressant au niveau de la gestion. Moi, ça me plaisait parce que en termes de gestion, je suis très calé. Si vous avez des difficultés, je vous conseille de faire une étude de linéaire sur quelques produits seulement et pas sur des centaines de produits comme j'ai pu le faire. De faire quelque chose de simple pour bien comprendre. Commencer à faire une première étude avec quelques produits seulement et après, une fois que vous avez expérimenté le truc, aller vers une étude de linéaire beaucoup plus conséquente. Merci d'avoir écouté cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas encore pour vous. Merci à tous, bye!